Vous êtes l'un des acteurs de cette histoire à peine croyable et sur laquelle je voulais absolument qu'on mette l'accent ce matin parce qu'elle est à la croisée de tous les dysfonctionnements dont on parle régulièrement sur la question de l'hôpital, mais d'une manière particulièrement spectaculaire. Cette histoire, c'est celle de Laura. C'est une jeune femme qui a été amputée de 4 membres à l'âge de 19 ans après un choc septique, un choc concrètement dû à un tampon hygiénique. Ici, en France, nous avons les meilleurs médecins, vous en êtes la preuve vivante. Et pourtant, elle est partie se faire greffer aux États-Unis. Pourquoi a-t-elle eu besoin de partir aux États-Unis? Alors, elle est venue me voir pour son projet de greffe. Donc, après cette amputation, elle a porté des prothèses pendant plusieurs années. Elle a repris des études, elle conduisait sa voiture, mais ces prothèses, c'est jamais que des bouts de plastique. Elle ne pouvait pas sentir et puis elle souhaitait avoir un enfant comme toute femme. Donc, elle voulait avoir une greffe des 2 mains. Donc, elle est venue me voir. Elle a été mise en liste d'attente pendant 3 ans. Elle était pendant 3 ans en liste d'attente dans mon hôpital avec les autorisations, une autorisation signée par Claude Évin, des autorisations avec un financement. Et puis, du jour au lendemain, des décisions bureaucratiques qui s'enchaînent. Elle est retirée de liste d'attente sans qu'on lui explique du tout pourquoi. Et du coup, on monte un projet pour qu'elle puisse se faire greffer ailleurs, puisque elle ne pouvait plus être greffée en France. Elle a été greffée aux États-Unis, une greffe qui a réussi aujourd'hui. D'abord, dites-nous, donnez-nous de ces nouvelles. Tout va bien, la greffe a prise, Elle va, elle fait usage de ses 2 mains. elle va extrêmement bien. Elle fait d'autant plus usage de ses 2 mains, c'est que il y a quelques mois, elle a pu avoir un petit bébé, dont elle s'occupe totalement et complètement. Et quand je lui pose la question, est-ce que avec des prothèses, j'aurais pu le faire, elle me dit, je n'aurais jamais eu d'enfant. Et donc c'est une femme épanouie, donc à qui on a redonné de la dignité, au-delà de la fonction, on lui a redonné de la dignité. Elle aujourd'hui, tous les jours, elle a une vie pas tout à fait normale parce qu'elle est quand même avec des mains qui sont fonctionnelles, mais qui ont quelques défauts, et puis surtout, elle a encore des prothèses de jambes. Donc elle a été greffée aux États-Unis. Parce que au départ, elle souhaitait être greffée en France. Elle n'avait absolument aucune intention de partir aux États-Unis. Elle Aucune. part aux États-Unis parce que elle n'a aucune perspective de greffe en France et elle envoie la facture du coup à la sécurité sociale, 1,13 million de dollars. Alors, cette facture, c'est la facture que donnent les Américains. Mais le principe de droit, c'est que lorsque vous avez une assurance maladie, eh bien, vous pouvez être traité en France comme ailleurs. C'est un principe, vous n'êtes pas obligé de vous faire traiter en France, à condition que ça soit médicalement justifié, ce qui était le cas, puisqu'elle était en liste d'attente depuis 3 ans, ce qui prouvait qu'elle pouvait, et qu'il était médicalement justifié d'avoir cette greffe. Et deuxièmement, qu'on ne puisse plus vous traiter en France, ce qui était aussi le cas. Les 2 critères étaient réunis. On l'a retirée de liste d'attente, on ne lui a pas donné d'opportunité, et donc, à juste titre, elle a demandé à la Sécurité sociale de rembourser les frais de cette Il y a greffe. plusieurs points sur lesquels je voudrais juste une précision. Vous dites on l'a retirée des listes d'attente. Pourquoi? Eh ben, un jour, la directrice de mon hôpital a dit bah non, on va plus le faire. Elle a transmis ça à la direction de l'assistance publique, qui était dirigée à l'époque par Martin Hirsch, qui a ensuite retransmis ça à l'agence de biomédecine, qui a dit bah on peut rien faire d'autre, qui a ensuite retransmis ça à toute une série de bureaucrates, qui aucun n'a pensé au fondement important, c'est qu'il y avait une femme qui était en attente d'une greffe depuis 3 ans et qui était amputée des 4 membres, sans lui donner la moindre possibilité, la moindre issue pour pouvoir. En fait, ce que vous nous dites, c'est que pour des raisons administratives, de négligence, de presque d'usure du dossier, le dossier un jour s'est perdu, quoi. C'est un peu ça, administratif. D'ailleurs, c'est les termes qui ont été employés. Pour des raisons administratives, vous êtes retiré de liste d'attente. Et quand je suis à l'agence de biomédecine, je leur ai demandé, mais est-ce que ça s'est déjà vu? Ils me disent non. Je dis, mais il y a une solution? Ben non. Et donc, globalement, on a l'administration, la bureaucratie, a retiré cette femme de liste d'attente. Ça aurait coûté combien en France de la faire greffer? Alors, le financement que nous avions pour la France, parce que nous avions un financement, était d'environ 200 000 euros. Qui aurait été pris en charge par la Sécu? Totalement.